Coups de canon, charges de cavaliers et tirs de fantassins, ce week-end de la plaine de Waterloo a fait un bond de 195 ans dans l'histoire pour nous offrir la plus grande reconstitution organisée dans le monde cette année. Un événement que près de 40 000 personnes n'ont pas voulu manquer. J'habitais pendant 25 ans tout près du champ de bataille et je n'avais jamais vu. C'est quand même très impressionnant, la charge des chevaux, les coups de fusil à répétition. Ici c'est concentré sur 2 heures, ça durait 12 heures, ça devait être quelque chose, quoi. Et tu reviendras ? Probablement. Là, pour les 200 ans, probablement. Surpris par le vainqueur ? Non. Et oui, car si Napoléon a dit « impossible n'est pas français », il sera difficile de changer le cours de l'histoire. Et ce, d'autant plus que le public est connaisseur. Il y a mon papa, il y a plein d'amis de notre régiment, du 7e de ligne. Il y a le 38e de ligne, le 8e. Il y a plein d'autres régiments avec nous. Et t'aimerais bien faire partie de la bataille aussi ? Oui, mais à partir de 16 ans que je peux y aller. Ici, c'est la 2e fois que je viens. Je suis venu pour la première fois l'année dernière. J'ai eu le virus. Je suis revenu. Je reviendrai l'année prochaine. Et c'est une passion qui vient d'où ça, la reconstitution ? Le goût de l'histoire, tout simplement. Cette histoire est longue, chaotique, mais enfin c'est arrivé. La paix est là. Nous sommes amis. Regardez aujourd'hui, avec nous, il y a des Russes, des Italiens, des Néerlandais, des Tchèques, des Allemands. Que des amis. Et quand on est dans le feu de l'action comme ça et qu'on a un général, qu'est-ce que ça fait de diriger les hommes ? Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien de voir tous ces hommes qui s'engagent, la même passion que soi-même. Bon, c'est pas une question d'obéissance, c'est une question de partage de passion, de partage de plaisir et aussi le public. Nous ne sommes pas là que pour nous, nous sommes là aussi pour vous, pour tout ce monde qui se déplace pour voir l'événement, ça fait aussi quelque chose. Et parmi le public, des journalistes venus du monde entier pour couvrir l'événement, pour certains, c'est une première. Je viens pour le travail. Je suis une journaliste espagnole. Je suis venue faire un article sur la reconstitution et j'ai bien aimé. Même si ça manquait parfois d'un peu de réalisme. Il n'y a pas de sang, par exemple. Il n'y a pas non plus autant de gens que je l'espérais. Mais sinon, j'ai vraiment bien aimé. Est-ce qu'en Espagne, on connaît bien la bataille de Waterloo ? On connaît bien, mais il n'y a pas de reconstitution, du moins pas d'une telle ampleur. Il faut dire que cette année, on avait en effet placé la barre très haut. 3000 figurants venus de toutes les parties d'Europe, 50 canons et 150 cavaliers et chevaux ont pris part à ce qu'était en quelque sorte la répétition générale du bicentenaire qui lui aura lieu en 2015. Dans les tribunes, de nombreuses personnalités étaient présentes, comme le prince Charles-Napoléon par exemple, chef de la famille impériale et descendant de Jérôme Bonaparte, le frère de Napoléon. Écoutez, c'est une constitution magnifique sur le plan du spectacle. Il y a des troupes très nombreuses avec des gens qui viennent de toute l'Europe dans des costumes splendides. Et puis enfin, les conditions météorologiques sont rassemblées puisque vous savez qu'à l'époque, il pleuvait. Et sur le nombre aussi, c'est la première fois que vous voyez autant de reconstitutions ? Oui, c'est la première fois. Oui, je trouve que à mon avis, c'est la plus grande reconstitution européenne, en tout cas. Oui. C'est de bon augure pour le bicentenaire. Et c'est en effet de bon augure pour le bicentenaire. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde parce que c'est un moment important dans l'histoire de l'Europe. Ça a produit des effets très importants, y compris jusqu'à nos jours, en quelque sorte. La reconstitution 2010, c'est fini, mais nous vous donnons rendez-vous dans 5 ans pour un anniversaire qui s'annonce d'ores et déjà grandiose.